Mais commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'annonce choc de l'assureur Generali de supprimer 100 postes de travail à Nyon. Une annonce faite mardi et qui a mis en branle tout le monde politique et syndical. Nous avons rencontré le syndic de Nyon, Daniel Rossella. Bien sûr que c'était une surprise pour nous parce que Generali est un acteur économique important pour la ville. 350 emplois, et puis d'apprendre tout d'un coup qu'il y a une centaine d'emplois qui sont en danger, avec des propositions de déplacement, mais il faut quand même être réaliste. Il n'y a pas une mobilité comme on connaît dans d'autres pays. Et je pense que pour beaucoup de familles, c'est une situation très angoissante, très difficile, et je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui feront le chemin de la Suisse allemande. Donc oui, c'est un sujet de préoccupation pour la municipalité. Alors, il y a déjà eu un contact entre la direction de Generali et un représentant de la municipalité. Nous avons prévu de nous reparler. Il devait ajuster une position au cours des prochains jours. Donc, nous aurons un contact très, très bientôt, tout comme j'ai eu aussi un contact avec le syndicat. Il est difficile pour les autorités de s'immiscer dans les affaires d'une entreprise. Nous sommes dans une économie de libre marché. Par contre, nous avons toujours été très attentifs aux demandes des acteurs économiques, dont Generali par rapport à un plan de quartier ou des possibilités de construire ou d'agrandir leur siège. D'ailleurs, il était même prévu d'avoir davantage de collaborateurs à Nyon. Maintenant, au moment où il y a une situation de ce type, on essaye d'être à l'écoute des employés, bien sûr, de favoriser le dialogue avec les représentants des employés, mais aussi d'être en discussion avec la direction pour voir quelles sont les solutions, est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce qu'il y a des possibilités. On essaye de favoriser un dialogue parce qu'il est nécessaire. Avec Generali aujourd'hui comme avec l'ensemble des acteurs économiques demain ou après-demain. J'ignore si le canton a octroyé à Generali des facilités fiscales. Ce qui est certain, c'est que la municipalité de Nyon, par définition, dit toujours non. Ça veut dire que nous estimons que dans une ville en mutation, les besoins de rentrée fiscale sont importants et que nous ne sommes pas dans une situation de crise qui justifie une intervention sur le plan fiscal. Et nous souhaitons que toutes les entreprises soient traitées de la même manière, que ce soit des artisans, des entreprises nyonnaises qui sont là depuis longtemps, comme des entreprises qui viendraient simplement s'installer maintenant à Nyon. Pour les 100 personnes qui sont touchées et leurs familles, l'épreuve est très difficile. Donc on doit faire preuve vraiment d'empathie par rapport aux personnes qui sont dans cette incertitude pénible, tout en observant que la vitalité économique de Nyon et de la région est quand même très bonne. Aujourd'hui, nous avons 40 000 emplois dans le district, c'est une nette augmentation par rapport à il y a quelques années. Et puis pour nous, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une adéquation entre les emplois et les logements autant que possible pour tenter à moyen terme de diminuer le pendularisme. Donc je pense que la vitalité économique de notre région reste très bonne, malgré quelques situations difficiles, malgré quelques entreprises qui étaient arrivées depuis pas si longtemps et qui repartent presque aussi vite qu'elles étaient arrivées. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut d'abord favoriser les acteurs économiques qui sont déjà implantés dans notre région, faire en sorte que l'artisan, que l'entreprise nyonnaise ou du district qui a envie de se développer trouve dans notre région les moyens de se développer, par conséquent des terrains. Yves Deferrard, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire régional à Unia et vous êtes bien connu des Nyonnais pour avoir été l'un des principaux artisans du sauvetage de Novartis il y a 6 ans. Cette affaire Generali, qu'est-ce que cela vous inspire ? Bon, ça m'inspire d'abord une synergie entre les différents licenciements collectifs que nous avons vécus ces derniers temps, entre Sunstore, Nissan et d'autres entreprises, où on a une volonté de noyer la procédure de consultation en promettant des postes de travail, des pseudo-postes de travail à d'autres endroits. Donc Generali, vous y croyez pas, les 100 postes à Zurich ? Non, je partage l'avis de M. Rossella. Effectivement, les 100 personnes ne vont pas aller à Zurich. Il va y avoir énormément de personnes qui vont rester ici. Il va falloir trouver des solutions. Pour ça, il faut une véritable consultation dans l'entreprise. Alors, consultation, est-ce que UNIA, votre syndicat, est-il déjà mandaté par les employés ? Non, nous aurons une assemblée du personnel qui va avoir lieu. Et nous allons d'abord informer les salariés de leurs droits, parce que c'est très important. Dans un premier temps, nous allons discuter avec eux de la situation. Et nous allons ensuite regarder avec eux s'ils souhaitent l'appui ou pas de UNIA. Nous n'avons pas vocation à
intervenir si les salariés ne souhaitent pas le faire. Très bien. Qu'est-ce que vous pourrez faire ensuite? Alors nous pourrons les accompagner dans une consultation. Je pense qu'on a une expertise en la matière. C'est extrêmement important d'analyser point par point tout ce qui se passe dans cette entreprise. Il y a des enjeux absolument importants, non seulement pour les 100 personnes concernées, c'est ça qu'il faut comprendre, mais aussi pour les 200 qui pourraient rester dans cette entreprise, parce que lorsqu'on a une procédure de consultation, il faut voir le futur de l'entreprise également. Qu'est-ce qui va arriver des 200 personnes, un plan social, et notamment aussi au sujet de l'immobilier. Il va falloir aussi faire des analyses. Justement, Yves de Ferrare, il y a 350 employés à Nyon, une suppression de 100 postes. Est-ce qu'il faut craindre pour les autres postes? Oui, il y a toujours à craindre, avant qu'on n'ait pas analysé concrètement la situation, de savoir ce qui va se passer dans une entreprise. Un tiers du personnel, c'est beaucoup. Pour une entreprise, il faut véritablement voir quelle est la stratégie d'entreprise, qu'est-ce que compte faire par la suite Generali. Il faut l'analyser, ceci, avec les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Il faut entamer un dialogue, une procédure de constatation qui permet d'évaluer tous les points pour pouvoir après se prononcer. Mais il y a toujours un risque, effectivement, réel pour les 200 personnes, et c'est donc avec l'ensemble du personnel qu'il faut faire cette consultation et non pas seulement avec les 100. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir concernant l'immobilier? C'est-à-dire que Generali est propriétaire de ces bâtiments sur une parcelle qui leur a été vendue jadis, il y a quelques années, par la ville de Nyon. Il y a une plus-value certaine à faire sur ce terrain. Oui, c'est une hypothèse que le syndicat Unia a en tête, évidemment. On ne peut pas l'affirmer du tout aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut évaluer sérieusement, parce qu'on a déjà vu quelques entreprises de la région. L'immobilier, la valeur immobilière dans cette région est importante, et donc quelques entreprises ont déjà opéré de cette manière, en faisant après une plus-value immobilière. Donc c'est un aspect qu'il faut évidemment avoir à l'œil ces prochains jours. Résumons, ce scénario catastrophe serait, après les 100 emplois supprimés, qu'Unia décide de partir, revendent ces bâtiments, font une plus-value et vont s'installer ailleurs. Unia certainement pas, mais Generali, oui. Generali, pardon. Generali pourrait au conditionnel, évidemment, et on est là dans des hypothèses. Et c'est pour ça que c'est essentiel de faire une évaluation et une analyse sérieuse avec les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut une transparence de l'employeur. Et nous verrons si Generali est prêt à donner des chiffres, à donner concrètement des informations sur cette stratégie. C'est à ce moment-là que nous saurons seulement si les intentions sont bonnes derrière. Qu'en est-il de la relation de ces multinationales avec le monde politique nyonnais ou le monde politique cantonal qui, on le sait, parfois fait des cadeaux fiscaux pour l'implantation de ces entreprises? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, il y a déjà un premier point qui a été mis en place par le nouveau Conseil d'État actuel, c'est qu'il y a des clauses back qui fait que si les entreprises ne respectent pas les conditions, notamment en matière d'emploi, elles devront rembourser. C'est un élément qui s'est amélioré, mais la situation aujourd'hui, elle ne se situe pas seulement au niveau fiscal. À mon avis, elle est aussi sur le partenariat social, les conventions collectives qui sont absentes de ces entreprises. Et là, ça pose un sérieux problème parce qu'il n'y a pas de contact entre les partenaires sociaux. Donc, on ne peut pas suivre ces entreprises sur le long terme. Et là, le Conseil d'État, comme d'ailleurs la Confédération, a beaucoup à faire en matière de Mais ces informations, au bout d'un moment, quand vous entrez dans le combat, vous arrivez à y avoir accès? Comment, dans quelles conditions l'entreprise s'est implantée? Qu'est-ce qu'elle a promis? Qu'est-ce qu'elle doit? Vous pouvez savoir ça à un moment donné? Alors, le Code des obligations prévoit aux articles 335 du Code des obligations pour licenciement collectif que l'employeur doit donner toutes les informations utiles aux salariés pour faire des propositions en vue d'éviter les licenciements. C'est ce que nous sommes arrivés à faire dans quelques entreprises. Et si nous n'y arrivons pas à limiter le nombre de personnes licenciées ou un plan social. Et là, s'il ne donne pas toutes les informations utiles, c'est qu'on peut imaginer que l'employeur cache des choses. Donc, je travaille avec des employeurs qui, eux, donnent des informations. Et donc, on peut véritablement avoir un esprit constructif en vue de maintenir des places de travail, et d'autres employeurs nous cachent ce qu'ils font, et nous le mesurerons, et je vous le dirai. Très bien, oui, on vous réinvitera, Yves de Ferrare, parce que évidemment ce dossier Generali risque de faire parler encore un petit bout de temps. Enfin, toujours sur ce sujet, nous venons de recueillir l'interview de Vincent Brulart, membre du comité de direction de Generali. Vincent Brulart, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau de Nyon Région Télévisions. Vous êtes membre du comité de direction de Generali, entreprise qui fait donc la une de la presse en ce moment pour l'annonce de ce licenciement, de cette suppression de 100 postes à Nyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce qui vous a amené à prendre une telle décision ? Volontiers, merci pour votre invitation. Évidemment, c'est une occasion pour nous de clarifier un certain nombre de choses. Il n'a jamais été question de 100 licenciements. Peut-être pour expliquer le contexte d'ensemble, le groupe Generali en Suisse opère à partir de 2 compagnies, essentiellement une compagnie d'assurance de dommages dont le siège est à Nyon, restera à Nyon, pour le dire d'ailleurs ici déjà, et une compagnie d'assurance vie dont le siège est à Zurich-Adliswil. Les 2 compagnies sont chapeautées
racheté par un holding, lequel holding se trouve également à Zurich, à Adliswil. Et la mesure dont il est question ici vise à centraliser un certain nombre ou à concentrer un certain nombre de postes de fonctions centrales à Adliswil. Ça concerne, il est vrai, une centaine de postes et donc une centaine de personnes, c'est vrai, mais il n'est pas question de licenciement. On offre à chacune de ces personnes la possibilité d'exercer un travail à Zurich. Alors, exactement. Le ministre cantonal de l'économie, Philippe Lebas, déclarait hier sur les antennes de Forum, la RTS, qu'il peinait à croire que ces sans-emploi partis de Nyon arriveront aussi nombreux à Zurich, qu'il y aurait de la perte durant le trajet. Alors, ce n'est pas exclu, évidemment, il faut être lucide. La distance entre Nyon et Zurich est suffisamment longue pour imaginer effectivement que certaines de ces personnes, pour des raisons parfaitement respectables, qui tiennent à leur organisation personnelle, leur vie familiale, etc., que ces personnes entendent ne pas faire ce pas. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais si tel devait être le cas, est-ce que vous réembaucheriez du côté de Zurich pour compenser ces Nyonnais qui ne partiraient pas à Zurich ? Vraisemblablement qu'il faudra compenser la différence parce que ces gens ici ont exercé un travail qui est apprécié, qui est appréciable et la gestion opérationnelle de la compagnie requiert évidemment que ces compétences soient présentes dans le groupe. Vous venez de laisser entendre, si j'ai bien compris, que c'est sans licenciement, mais pas d'autre. Le siège stratégique d'une partie de votre holding restera à Nyon. C'est un engagement. La population, les employés sont évidemment un petit peu inquiets à ce sujet. Bien sûr, je peux comprendre. L'idée est de continuer à opérer avec 2 sièges juridiques. Un siège pour les assurances de dommages, les opérations dans le domaine des assurances de dommages à Nyon, qui reste à Nyon, et un siège à Adliswil pour les affaires d'assurance vie. Cette conception ne change pas. Encore une fois, l'idée est de concentrer les fonctions centrales pour des raisons de facilité, pour des raisons de rapidité dans les chemins de décision, pour augmenter l'efficacité. Toutes ces fonctions centrales au siège du holding à Adliswil. Encore une petite question avant de revenir sur le sort de ces sans-employés. À Nyon, vous y êtes depuis une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Vous êtes propriétaire de votre bâtiment et de la parcelle. Il existe même, on croit savoir, et je crois que c'est tout à fait juste, que vous avez des possibilités d'extension encore à Nyon. Oui, on est propriétaire du bâtiment. D'ailleurs, on l'a construit, ce bâtiment, à Nyon, effectivement, comme vous le disiez, il y a à peu près une dizaine d'années, à peu près, pour centraliser des activités qui précédemment étaient à Genève, parce que la partie assurance de dommages, historiquement, reposait sur une compagnie Union Suisse, dont le siège était à Genève, et quelques succursales qui se trouvaient dans les environs. Et il a été envisagé, effectivement, il y a une dizaine d'années, d'acquérir cette parcelle et de construire cet immeuble. Ma question, elle se répète, ça vise, est-ce que Generali à Nyon, c'est une histoire qui va durer ou est-ce qu'on est en train d'arriver à la fin de cette histoire ? Non, je ne crois pas que ce soit la fin d'une histoire. C'est une nouvelle phase du développement. Le marché le requiert. Ça, c'est peut-être aussi quelques explications qu'il faudrait envisager, qu'il faut pouvoir donner sur le contexte. On y viendra certainement. Allez-y. Vous pouvez nous évoquer effectivement le contexte économique du milieu de l'assurance. Du milieu de l'assurance. Alors évidemment, il est très difficile. C'est un contexte qui est très affecté par les marchés des capitaux, notamment dans le domaine de l'assurance vie. Le groupe Generali en Suisse, c'est à peu près 2/3 d'assurance vie, 1/3 d'assurance de dommages. Donc cette évolution affecte évidemment le groupe Generali de manière assez particulière. Et puis dans le domaine de l'assurance de dommages, on est confronté à une concurrence qui devient extrêmement vive, très exacerbée. Et là, il s'agit de trouver des solutions pour maintenir les parts de marché et, si faire se peut, naturellement, se développer. Et les mesures qui ont été prises ici visent à faciliter le positionnement du groupe sur le marché suisse. Très bien, on le comprend. Une entreprise doit évidemment toujours être aux aguets pour survivre. Nous recevions tout à l'heure Yves de Ferrare du syndicat UNIA, qui va rencontrer vos employés demain, sauf erreur. Est-ce que vous allez entrer en négociation avec le syndicat UNIA ?
On va entrer en négociation avec les collaborateurs, évidemment. La manière dont les collaborateurs s'organisent, c'est une affaire qui leur appartient, mais il est certain qu'on va entrer en négociation. On a d'ailleurs déjà lancé une procédure de consultation, sans même être certain que les conditions juridiques pour cette procédure de consultation soient réalisées, soient réunies ici. Mais dans la mesure du possible, on voudrait avoir un maximum de propositions pour voir s'il est possible, dans une certaine mesure, de réduire le périmètre de ces restructurations. C'est l'objet précisément de cette procédure de consultation. Ouais. Une dernière question, Monsieur Brelart. Quelles sont vos relations en tant que membre du comité de direction avec les élus locaux ou cantonaux ? On attache beaucoup d'importance aux élus locaux, aux autorités, d'abord à Nyon évidemment, puisqu'on entretient une relation tout à fait particulière avec la ville. On a eu un certain nombre de collaborations à un moment donné quand le groupe s'est installé à Nyon. Notamment pour la construction du bâtiment, j'imagine. Tout à fait, pour la construction du bâtiment. On a beaucoup été aidés, on a beaucoup apprécié au fond cette collaboration. On a pris évidemment la précaution d'aviser la commune de Nyon aussi rapidement que possible de ces mesures, en leur expliquant qu'on entendait pouvoir envisager la mise en place de tout ça sur la base d'un partenariat. Et puis on a avisé évidemment les autorités cantonales, le Conseil d'État, l'Office de l'emploi avec lequel on est en relation aussi dans le contexte de cette procédure de consultation pour s'assurer vraiment qu'on puisse travailler main dans la main avec les autorités. Très bien, Monsieur Brelart, merci. On comprendra que le processus de négociation entre employés, syndicats et employeurs est en cours. On vous remercie encore une fois de vous être confié ici sur Nyon, Région Télévisions. Évidemment, on suivra de près un petit peu les prochaines, le dénouement de ce dossier qui est évidemment pénible pour les employés. Merci, Monsieur